Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, merci de nous suivre semaine après semaine. Et aujourd'hui, on revient pour une autre leçon, la leçon 3. Et pour cette leçon, j'ai encore l'honneur, j'ai encore le plaisir d'avoir avec moi mes chers collaborateurs. Rado. Bonjour Cédric. Bonjour Rado. Excellent. Et Jonathan. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Ben oui. Je pense qu'on aime l'expérience de toujours partager la parole de Dieu ensemble et surtout de passer à travers ce trimestre. On est rendu à la leçon 3 et un thème qui nous est peut-être un peu plus familier, qui est celui de l'Exode. Et le titre de notre leçon de cette leçon, c'est « Des débuts difficiles ». Début difficile. Et justement, pour parler un peu du contexte de cette leçon, là, Dieu appelle Moïse à vraiment à cette grande tâche de sa vie, si on peut dire. Grande tâche, de délivrer le peuple d'Israël. Et là, Moïse a environ 80. Parce qu'on sait qu'il il a passé 40 ans, puis après 40 ans, oui, à peu près. 40 Exactement, 40 ans à la cour du roi, ou peut-être à la cour de Pharaon, où peut-être il pensait qu'il allait délivrer le peuple. 40 ans dans le désert, à marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Et là, maintenant, les dernières 40 années, une expérience formidable. En essayant d'endurer, laisser faire le peuple. Exactement, donc... nous allons découvrir tout ça ensemble avec l'histoire de Moïse, la délivrance du peuple d'Israël. Donc, on va prier et après, on va poursuivre notre leçon. Donc, Jonathan, prions. Merci Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous, parce que tu nous donnes, Seigneur, des bénédictions. Merci de nous avoir choisis pour partager la lumière, ton message. Et pour les personnes, pour les auditeurs, Seigneur, nous te demandons une bénédiction pour eux, parce qu'ils veulent toujours apprendre aussi. Mais nous te demandons quand même de la sagesse pour que tu puisses nous guider, Seigneur, pour toujours dire les mots corrects. Parce que des fois, l'ennemi essaie, Seigneur, de nous tromper et c'est les ruses qu'il utilise pour tromper les gens. Et nous voulons, Seigneur, être tes serviteurs, des moyens, Seigneur, pour que les gens puissent écouter ta voix. Seigneur, reste avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons, pour la leçon, nous allons aller dans le livre d'Exode. C'est ça le titre de ce trimestre. Donc, Exode chapitre 3. Donc, Exode chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 10. Donc, si quelqu'un peut, peut-être Rado, tu peux lire pour nous Exode chapitre 3, verset 10. Au nom de Jésus, je lis. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, dans ce court verset, messieurs, c'est une discussion entre qui et qui, là, rapidement. Si on voit un peu le contexte de ce verset. Qui est en train de parler à qui quand on lit Exode chapitre 3, verset 10? J'avais à Moïse. J'avais. Oui, il y avait. Ok, il y avait. Oui. À Moïse. Ouais. Donc, c'est Dieu qui est en train de communiquer à Moïse quelque chose. Et quand il lit, on dit, Dieu dit, je t'enverrai vers Pharaon et tu retireras mon peuple, les enfants d'Israël hors d'Égypte. Maintenant, Rado, quand tu lis ce verset, est-ce que tu as l'impression que ça va être une délivrance rapide, lente? Je ne sais pas, à première vue, là, quand tu le lis, là, à chaud, là. Oui. Moi, en tout cas, je me suis posé la question. Effectivement, on s'attend toujours à ce que Dieu parle, puis il y a un ordre, et puis on se dit ça va se passer comme il faut. Sur ce cas-ci, on va le découvrir. Ce n'est pas vraiment le cas.
Mais en fait, c'est notre attente quand Dieu nous dit quelque chose est toujours que ça va être facile, ça va se faire. Ça va être quelque chose qui va être comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes, hein? Des fois, Dieu veut quelque chose d'autre à travers ce qu'il nous demande. Merci. J'aime le point, quand on lit, c'est comme si, comme tu l'as dit, il parle à la création, Dieu parle là et ça se réalise. Là, peut-être on a l'impression que Moïse ira et il parle et le peuple est délivré. Mais on va le découvrir ensemble. Donc, allons maintenant dans Exode chapitre 5. Donc là, Moïse, en recevant cette instruction de Dieu, il obéit, n'est-ce pas? Il part vers Pharaon. Et quelques versets plus tard, Jonathan, tu vas lire pour nous Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » OK. Donc, premier contact, là, Moïse, Aaron, ils vont voir Pharaon, ils exposent la requête de Dieu, parce que Dieu lui a dit, va voir Pharaon, et il dit à Pharaon de libérer mon peuple. Qu'est-ce qui attire votre attention, Jonathan Rado, dans cette réponse de Pharaon? Est-ce qu'il y a des éléments qui captent votre attention, qui suscitent votre curiosité? Hein? C'est plus la réaction de Pharaon, en fait, lui, dans le contexte, Pharaon se considérait comme un dieu. Ah, OK. Ou le fils d'un dieu. Fait que, en tant que Pharaon, il se pensait au-dessus de tout. Et là, aujourd'hui, il reçoit un ordre de la part de Moïse en disant « Mon Dieu t'ordonne de laisser partir mon peuple. » La réaction était « Oui, ton Dieu, mais je ne connais pas ton Dieu. Je suis moi-même un Dieu. » C'est vraiment la réaction qu'on peut s'attendre à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être avec Dieu. Donc, on peut s'attendre à la même chose par rapport à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si on entend la voix de Dieu et qu'on le communique aux gens autour de nous, la réaction pourrait être « Mais pourquoi je ne connais pas ton Dieu ?» OK. Jonathan, tu l'as Il me semble que cette expression-là, on l'a déjà entendue dans le passé, hein, avant Pharaon, afin que les pharaons les prononcent. Mais oui, c'est vrai qu'il ne connaissait pas le Dieu, parce que c'était son grand-père qui avait déjà vécu avec Joseph et avait entendu parler de Dieu, tout ce qu'il faisait, les songes. C'était favorable, oui, et la Bible nous dit exactement que après un roi qui est né, qui ne connaissait pas définitivement, Dieu. Mais nous savons qui est derrière pour pousser, pour dire qui est Dieu. Comment Satan, quand il était aussi, qui est ce Dieu pour qu'on obéisse? Il voulait se révéler aussi. Alors nous voyons comment ici il agit d'eux-mêmes, mais sachant qu'il y a quelqu'un toujours derrière pour pousser. Et ça, l'histoire nous dit qu'il y en a d'autres, comme aussi en Babylone. Nabucodonosor, quand les statues, il a vu son songe, il a dit « Non, c'est moi l'heure. » C'est-à-dire que mon royaume va rester pour toujours. On a étudié à la dernière leçon. Il y a aussi comment les rois se croient beaucoup plus supérieurs, mais nous savons que Dieu a les contrôles. Et alors, Dieu demande à Moïse d'aller, parce qu'on voit aussi que quand Dieu demande, Dieu ne demande pas à Moïse s'il veut aller ou non. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux délivrer mon peuple. Non, il y a un impératif. Oui, c'est un ordre. Va vers Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple. Et j'aime bien la dimension que vous apportez parce que, Rado, tu mentionnes le fait que, justement, Pharaon, dans sa
prestance, je suis Dieu. Donc, c'est qui cet autre personnage qui vient et qui se croit supérieur à moi? On voit dans nos leçons précédentes avec Babylone, c'est toujours cette dimension de l'arrogance un peu par rapport à Dieu. Et je pense, Rado, quand tu as... Pour pousser un peu dans le courant d'idées que tu mentionnais, dans cette société postmoderne, justement, où on parle d'athéisme, est-ce que c'est des genres de réflexions qu'on rencontre? Moi, effectivement, c'est dans ce domaine-là parce que c'est la réaction, justement, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Ouais. Quand tu parles d'athéisme, c'est exactement le cas ici. Donc, ce qui se passe ici, là, ce n'est pas quelque chose qui est lointain du temps de Moïse. C'est quelque chose auquel on peut observer aujourd'hui dans notre société. Hein? Donc, parce qu'on est là-dedans, une société qui rejette Dieu, une société qui dit, c'est qui ce Dieu dont tu me parles? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'aller établir une communication avec quelqu'un pour dire non, comment ça va? C'est grâce à Dieu bien. Il y en a qui ne se sont pas à l'aise quand on nomme le nom de Dieu. Le nom de Dieu, de Jésus. C'est des gens qui veulent s'éloigner de ça, ils ne veulent rien savoir. Donc, ici, quand on voit la réaction de Pharaon, on se dit, OK, ça commence bien. Hein? Début difficile, effectivement, parce que, je ne sais pas, dans la tête de Moïse, il vient, il parle. Ah, OK, bon, vas-y, prends ton peuple, vas-y, bye-bye. Mais là, non, là, Et ça va devenir intéressant parce qu'on va voir un peu dans la progression de la discussion avec Pharaon comment ça se passe. Donc, si on reste toujours dans Exode chapitre 5, et on voit un peu dans les versets 3, je dirais peut-être 3 à 21. Peut-être on ne va pas lire tout le chapitre, mais de vos lectures, quand Moïse est venu, il a parlé à Pharaon, il lui a dit « laisse aller mon peuple ». Quel a été le résultat? Est-ce que c'était le résultat escompté? Messieurs, quel a été le résultat après cette première intervention? C'est là qu'on revient au titre de la leçon. Ça ne s'est pas passé comme sur des roulettes. Ben oui. Donc, est-ce que vous voulez donner des éléments qui ont survenu après cette première... Oui, ce qui s'est passé, que le pharaon a dit « Ah, c'est oui, ton Dieu. Okay. Ah oui, je vais doubler, tripler, quadrupler ce que ton peuple fait. » Alors, tout ce qu'il faisait, les tâches, les punitions et tout cela, les travaux qu'il faisait, il a été... Ça a augmenté. Multiplié. Mais c'est ça, il y avait plusieurs acteurs, en fait, par rapport à cet ordre. Oui. Il y avait plusieurs acteurs. D'abord, Pharaon. Oui. Avant ça, c'est Moïse. Moïse, lui, qui disait, non, moi, je n'ai pas les moyens de parler. Pourquoi c'est moi? Exactement. Il a refusé. Première chose, Dieu a offert une solution, c'est Aaron. Oui. Deuxième acteur, c'est Pharaon, qui, lui, non, je ne veux rien savoir. Troisième acteur, il y avait aussi les commissaires du peuple hébreu, avec qui Pharaon s'est adressé directement en disant « Quelqu'un veut vous sortir de là? Non. Voilà ce que vous allez subir à partir de maintenant. » Il y avait aussi le peuple hébreu qui était justement ceux qui subissaient les conséquences de toute cette discussion-là. Ouais. Et au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui avait donné l'ordre et qui sait où il s'en va. Et c'est bien qu'on ramène un peu tout ça et on voit un peu le contexte, parce qu'effectivement, il y a différents personnages qui sont ici. Et justement, on va peut-être axer sur le personnage principal. On va lire rapidement Exode 5, versets 22 et 23. Donc là, effectivement, Moïse parle. Ça prend une tournure qu'il n'a pas espérée. Et là, Exode 5, versets 22 et 23, et Jonathan, si tu veux lire pour nous. Oui, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? » Sachant que les pharaons multipliaient les tâches. « Pourquoi m'as-tu envoyé
Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Donc, comment vous trouvez la réaction de Moïse par rapport à ça? Parce que lui ne s'attendait pas à la réaction. En fait, les conséquences de toutes ces discussions, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est pour ça qu'il dit, mais c'est pas... En fait, je n'ai pas signé pour ce contrat-là. C'était pas les clauses du contrat. Mais c'est là qu'il découvrait qu'en fait, c'était ça le plan de Dieu. Mais comme tout le monde, tous les acteurs qui étaient dans la discussion, personne ne comprenait. Oui. Et personne ne voulait aller dans ce même sens-là. Oui, parce que même le peuple a dit, mais tu es venu nous délivrer, et maintenant nos tâches sont devenues plus lourdes. Mais c'est quoi cette délivrance-là? C'est quoi? Ça ne ressemble pas du tout à une délivrance, ça ressemble à un esclavage qui va peut-être perdurer, même devenir plus dur. Oui, Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est comme le but de notre Créateur, c'est que nous vivions, quand il a créé les mondes et l'être humain, que si nous vivons en conformité, c'est bien, on a le libre arbitre, mais si nous obéissons et on vit en conformité à tout ce qu'il demande aux ses lois, nous allons avoir la prospérité. La prospérité, pas seulement on pense à la prospérité, c'est la financière, c'est de l'âme, la vie, bénédiction, et santé et tout cela. Mais après, que c'est le but. Hein? Et si on obéissait Dieu, ça devrait se passer jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Mais après, le péché est venu nous séparer de Dieu et faire le contraire. Alors, maintenant, pour obéir Dieu, il faut souffrir. Avant, c'était facile, mais maintenant, pour obéir Dieu, ça devient difficile. La nature pécheresse fait que ce n'est plus naturel. On est dans une situation où, je vois un peu... Maintenant, c'est plus difficile d'obéir Dieu. C'est pour cela que des fois, les gens ils cherchent les chemins à la sortie la plus simple, facile, la plus simple, la plus... Ah oui. Mais nous avons que Jésus nous a avertis, celui qui veut me suivre, il va vivre des persécutions dans sa vie. Est-ce qu'on est têtu de sentir toujours des méprisements, la douleur, de chercher toujours Jésus? Mais nous savons qu'il y a une récompense. Dans ce que tu es en train de me dire, Jonathan, ici, c'est pour dire que suivre Dieu, ce n'est pas forcément un chemin tranquille, rose, où il y a des fleurs tout le temps. Oui, et nous le voyons dans l'Exode. Donc, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. C'est encourageant. mais je trouve que c'est une réalité aussi qu'en tant que chrétien, c'est important de savoir. Quand on décide de suivre Dieu, Dieu nous dit qu'il y aura des difficultés. Il y aura des épreuves. Mais dans tout ça, Dieu promet quand même quelque chose, quand on voit l'expérience de Moïse. Oui, effectivement. Et moi j'aimerais revenir à l'origine de la demande de Dieu. Si on regarde pourquoi Dieu voulait délivrer le peuple, quelle était la raison en fait de cette délivrance-là? C'est parce qu'en fait, Dieu voulait créer un peuple qui aura l'occasion de l'adorer. Parce que dans leur esclavage, dans les travaux que Pharaon leur faisait faire, ils n'avaient aucun moyen de rendre gloire à Dieu. Et Dieu avait a déjà choisi ce peuple pour celui qui va le représenter sur comment adorer Dieu. La promesse n'a pas commencé à ce moment-là, ça a commencé avec Abraham. Et là, justement, Satan faisait tout pour que, finalement, ce peuple n'ait pas l'occasion d'adorer Dieu. Mais c'est là que Dieu voulait agir, parce qu'il veut que ce peuple adore Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'un peuple qui l'adore? Est-ce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait un peuple qui l'adore? Non, en fait, c'est que c'est ce peuple qui a besoin d'adorer Dieu. Et Dieu veut lui donner l'occasion. Et cette perspective est vraiment intéressante aussi parce que
ça nous montre que, oui, effectivement, Dieu a toute l'adoration du ciel, l'adoration des anges. Effectivement, c'est une opportunité, right, qui nous est donnée à nous, hein, en tout cas, au peuple, d'avoir cette expérience avec Dieu. Ouais. Et quand on revient justement au point que tu as soulevé un peu plus tôt, Jonathan, dans cette marche avec Dieu, dans cette expérience avec Dieu, où, comme Moïse, on décide de suivre Dieu, tu sais, avec nos infirmités, justement en trouvant plein d'excuses, mais finalement, on dit, OK, regarde, Seigneur, je vais avancer avec toi. On se rend compte que ce n'est pas un chemin linéaire tout le temps. Les débuts, même quand on a la promesse de Dieu, même quand Dieu me dit, t'appelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Et si on continue dans Exode chapitre 5, à partir du verset 22, justement, Moïse dit, pourquoi as-tu fait du mal? Et maintenant, dans le chapitre 6, il y a quelque chose, justement, si on continue, que Dieu fait. Il y a des défis, il y a des épreuves, il y a cette inquiétude de ce leader ou cet inconfort dans tout ce contexte. Mais Dieu dit quelque chose. Et j'aimerais qu'on lise les versets 1 à 5. Exode chapitre 6, versets 1 à 5. Si on peut lire la réponse de Dieu suite aux commentaires de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Et, Jonathan, tu as lié pour nous de 6 à 8. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. » Le 8 aussi? Oui. « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. » Et tiens, je vais finir avec le verset 9. Moïse donc parla en cette manière aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent point Moïse à cause de l'angoisse de leur esprit et à cause de leur dure servitude. Donc, Moïse, appelé par Dieu, il va voir Pharaon. Il parle à Pharaon ce que Dieu a demandé. La tâche devient plus lourde. Les conditions du peuple deviennent encore plus difficiles. Moïse, dans la fin du verset 5, dans la fin du chapitre 5, il est perplexe. Il va vers Dieu, il crie à Dieu pour dire, waouh, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas le contrat que je pensais avoir signé initialement, là. Et là, Dieu fait quelque chose dans les versets. Et tu sais, quand je lisais ça, dans les versets qu'on a lus, je trouvais que ce texte était comme divisé en deux portions. Il y a une portion quand on voit verset 2, Dieu parla encore à Moïse. Donc Dieu, dans un premier temps, il parle à qui? Il parle à Moïse. Et si vous lisez le verset 6, il dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël. Donc, il y a parlé à Moïse et il y a l'autre qui est dit aux enfants d'Israël. Donc, il y a un message pour Moïse et il y a un message pour les enfants d'Israël. Maintenant, quand on regarde les premières portions du verset 1 à 5, de ce que Dieu dit à Moïse dans les premiers versets, qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce que Dieu fait dans le verset 1 à 5 quand il parle à Moïse? Qu'est-ce qu'il ramène sur la table? Commençons par les derniers versets du chapitre 5.
Et nous voyons que Moïse vient et comment se plaindre. Oui, oui. Est-ce que c'est bon de venir devant Dieu et porter plainte? Ça, c'est une très bonne question. Oui. Seigneur, pourquoi? Ouais. Les pourquoi. Mais on ne dirait pas que c'est bon, mais il est permis. Il nous est permis. Parce qu'il y a des prophètes et des rois et d'autres personnes dans la Bible qui aussi se posent la même question. Ils demandent à Dieu pourquoi. Pourquoi? Même Job, dans son expérience, il demande pourquoi. O sea, nous avons les droits. Dieu nous donne les droits. Ouais. Et il va nous répondre. Parce que suite à les versets, à le chapitre 6, Dieu commence à donner une explication à Moïse et l'encourage. Ouais. Et nous voyons qu'après, quand Moïse se présente devant le peuple, c'est Moïse qui, il hésitait, hein, il en doutait, mais après il commence à prendre courage. Et après, plus tard, on va le voir, quand il arrive jusqu'à la mer Rouge. Oui, il y a une effectivement. C'est ce que Moïse... Il y a un progrès. Est-ce que Moïse est-ce qu'il a peur des Égyptiens qui viennent derrière lui pour essayer de le tuer? C'est ce qu'il fait. C'est le contraire, c'est d'encourager. C'est-à-dire que dans le chemin, Moïse, il a appris. Il a progressé, exactement, parce qu'il a fait, après, il a fait confiance à son Dieu. Merci. C'est vraiment... merci pour l'intervention. Oui, Rado. Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël. Et la délivrance, en fait, ici, dans ce message-là, il l'a annoncé dans le verset 7. Il disait... dans le chapitre 6, verset 7, c'est ça? Oui, chapitre 6, verset 7. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dieu voulait délivrer le peuple parce qu'il voulait qu'il le loue. Et en fait, ce que Dieu veut, justement, c'est de nous libérer de ces travaux-là qui nous chargent. Parce que c'est ça, en fait, qui nous empêche de louer Dieu. On est tellement pris par ce qu'on a à faire tous les jours. On est tellement pris par nos responsabilités. Aujourd'hui, la vie est faite, Satan avait fait que la vie est faite pour qu'on soit surchargé. Yes. Soit on travaille trop, soit on est trop diverti. Et en fait, c'est ça qui nous empêche de louer Dieu. Mais le plan de Dieu, en fait, est de nous enlever de ça. En fait, le plan de Dieu, c'est de nous permettre de nous reposer, parce que c'est dans le repos qu'il y a la louange à Dieu. Pendant que tu pensais, tu as mentionné ça, et merci pour vos interventions. Tu sais, il y a ce verset il y a ce chapitre je pense que c'est dans le livre d'Hébreux, où Paul nous dit, j'essaie de le trouver, j'essaie de le trouver, où Paul nous dit, courant, il nous appelle à courir dans la cave, en tout cas, je pense, courons et abandonnons tous nos péchés, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Donc, j'essaie juste de voir si je vais rapidement le trouver. Peut-être Jonathan et Rado, si vous avez le verset. On va voir rapidement. C'est ça l'étude de la parole de Dieu. Hein? On étudie, un verset vient dans notre tête et on essaie de voir si on peut trouver un autre verset. Mais Paul nous appelait à dire, courons dans cette carrière, gardons nos yeux fixés sur Jésus et laissons derrière nous le péché qui est comme un fardeau. Donc, quand tu parlais du fait que Dieu on doit laisser ces fardeaux-là pour justement adorer, avoir cette expérience avec Dieu. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe ici. Autant que c'est physique pour le peuple d'Israël, donc ils ont un fardeau physique qui les empêche d'adorer. Nous avons un fardeau spirituel aussi, qui est le péché, qui nous empêche d'avoir une expérience vraiment riche avec Dieu. Je pense que... Philippiens 13, Ah, c'est Philippiens. Philippiens 3,
C'est Philippiens. Merci beaucoup. Versets 13 et 14. Philippiens Philippiens 3, versets 13 et 14. 13 je vais et 14. lire. Oui. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il court et il dit, ben, je laisse derrière moi ces choses et m'avançant vers celles qui sont devant moi, car je cours vers le but. Donc, c'est ça qui est important. Quand on voit l'expérience du peuple d'Israël, il y a cette dimension, cette leçon aussi qui s'applique à nous. Et maintenant qu'on a fait un petit crochet, et c'était vraiment intéressant de voir cette autre facette de l'expérience du peuple d'Israël. Et quand on voit justement dans le premier verset, dans ce message que Dieu donne à Moïse, moi, les choses qui ont attiré mon attention, Dieu dit, dans le verset 3, Exode 6, verset 3, il dit, « Je suis apparu à Abraham, je suis apparu à Isaac, je suis apparu à Jacob, comme le Dieu fort et puissant. Mais je n'ai point été connu de par mon nom, l'Éternel. J'ai aussi fait cette alliance avec eux que je leur donnerai le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers. » Donc, Moïse, ici, se posait beaucoup de questions. Il est parti justement, comme tu dis, se plaindre, ou bien sangloter, ouvrir son cœur à Dieu pour dire, Seigneur, waouh, c'est pas ça là, à quoi je m'attendais. Et c'est comme si Dieu lui rappelle ce qui se passe dans le passé. Dieu lui rappelle l'expérience de ses patriarches. Qu'il connaissait bien. Qu'il connaissait bien. Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous, tu sais, quand on passe par des épreuves difficiles, est-ce qu'il y a une leçon pour nous qu'on peut tirer de cette interaction avec Dieu ici? Dans le fait que Dieu rappelle à Moïse ces choses? Ici, en fait, on touche sur comment Dieu va délivrer le peuple. La manière de la délivrance passe par le nom de l'Éternel. Dieu dit, je vais vous délivrer ce peuple-là. Dieu dit, pour les délivrer, je les emmène à se reposer. Mais comment je fais? C'est parce que je suis l'Éternel. Et c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, en fait, passe par Dieu. C'est lui qui réalise et c'est lui qui fait le plan pour nous. Voilà pourquoi on n'arrive pas à comprendre si le chemin qui nous emmène au résultat que Dieu veut n'est pas toujours le chemin que nous avons choisi. Exactement. C'est parce que Dieu est l'Éternel. C'est Dieu qui réalise le plan. Nous, dans tout ça, il n'y a qu'une chose qu'on attend de nous, c'est accepter de suivre le plan. Ouais. Et comme dit, c'est pas tout le temps facile, mais Dieu demeure à côté de ses enfants. Dans nos souffrances, quand on souffre, il est aussi à côté de nous. Exactement. Il souffre. Et tu sais, dans la leçon a mentionné quelque chose que je trouvais intéressant de peut-être apporter à nos auditeurs. La leçon mentionnait que, je vais trouver la portion, Dieu s'était présenté à Moïse comme Yahvé. Donc, quand on lit le verset 3, ça dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu fort, donc le Dieu puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux par son nom, l'Éternel. » Donc, Dieu est en train de dire ici à Isaac, à Moïse, voici comment eux, ils me connaissaient. Mais ils ne m'ont pas forcément peut-être connu sous, je sais pas, peut-être sous cette forme-là. Mais il dit, la leçon dit, Dieu s'est présenté à Moïse comme Yahvé, ce qui signifie qu'il est le Dieu personnel et proche. Le Dieu de son peuple et le Dieu qui est entré en relation d'alliance avec eux. Donc, Dieu encourage Moïse pour dire, c'est quoi? Ce qui est ici, c'est quelque chose de vraiment personnel. Prends courage, je suis avec toi. J'ai cette alliance avec vous, avec toi, je vais la réaliser. Et moi, je trouvais très encourageant que Dieu rappelle l'histoire du passé. Dieu rappelle en mémoire ce qui s'est passé dans le passé. Comme une preuve que
je l'ai fait dans le passé, j'ai donné cette alliance dans le passé, et l'assurance que je vais l'accomplir dans le futur. Quand pour Dieu, je ne vais pas abandonner. Exactement. C'est mes promesses, je tiens mes Je promesses. tiens mes promesses. Rappelle-toi. Et je pense que c'est bien pour nous de nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. En tout cas. Oui, ce n'est pas limité, c'est seulement pour les gens du passé. Hein. C'est pas seulement pour Abraham. Exactement. C'est pour ceux qui obéissent Dieu. Exactement. C'est ça, Dieu avait parlé à Moïse, Dieu avait parlé au peuple d'Israël, mais Jésus a fait pareil. Jésus aussi, dans son temps, avait dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Exactement. C'est exactement le même message que Dieu ici donne à Israël en disant, je vais vous délivrer, je vais vous donner du repos. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez mon peuple qui m'honore en tant que Dieu. Et quand on continue justement dans la suite, dans les versets suivants, le message que maintenant Dieu donne et vous l'avez lu, le message que Dieu dit maintenant de communiquer aux enfants d'Israël dit, je vous affranchirai des travaux, je vous délivrerai de votre servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai, comme on l'a dit, pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et la leçon mentionne quelque chose d'intéressant. La leçon dit, ces 4 actions divines, c'est le jeu, à chaque fois. Ces 4 actions divines rétablissent et renforcent sa relation avec son peuple. Dieu est le sujet de toutes ces actions et les Israélites en sont les bénéficiaires, recevant gracieusement ces dons par amour. Dieu l'a fait pour eux alors, il le fait encore pour nous aujourd'hui. Et quand on lit cette interaction entre Moïse, Dieu, le peuple, est-ce qu'il y a d'autres encouragements que vous tirez à travers ces interactions entre ces quelques versets que nous avons lus? Est-ce qu'il y a d'autres encouragements que vous tirez, que vous pouvez dire, OK, vous voulez partager avec les téléspectateurs, les auditeurs, qui peut-être passent par des moments aussi difficiles, un peu comme Moïse? Oui, en fait, dans Je suis l'Éternel, il y a la leçon à distinguer, en fait, 4 actions de Exactement, Dieu. oui. Et ces actions-là, c'est « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens ». Première chose, c'est affranchir. Donc, je vais vous emmener à sortir de cet esclavage. Deuxième action, je vous délivrerai. En d'autres termes, je vais vous sauver de votre servitude. Même message que celui auparavant. Troisième action, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Encore une fois. Sauver encore, hein? Et la dernière, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, tu sais, quand Jonathan, est-ce que tu voulais... Ce jeu Ouais. se répète à maintes reprises. Et ce jeu n'est pas un jeu quiconque. Parce qu'après, les Israélites, les Hébreux, ont bien compris la signification de ce jeu. Parce que quand Jésus, on a vu quand Jésus a dit, il était avec les pharisiens. Les pharisiens, quand il a dit, je suis avant Abraham, hein? Oui. Avant Abraham, je suis. Exactement. Ils ont bien compris qu'il était jaloux de Jésus, qu'il voulait le tuer. Il dit, est-ce que vous essayez de me tuer par des bonnes œuvres? Et il a dit, non, ce n'est pas pour des bonnes œuvres. Sinon que toi, en tant qu'humain, tu te fais passer par Dieu, pour Dieu. Ouais. Alors, ce jet, ce n'est pas un jet quiconque. C'est le jet de l'Éternel, le grand je suis. Hein? Et justement, ce grand je suis intervient dans la vie de son peuple. Et je trouve que c'est... quand on regarde toute cette discussion entre Moïse, le peuple et Dieu, on voit que Dieu est vraiment le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même dans le futur.
Oui, vas-y, tu voulais... Et il y a en fait deux perspectives. Quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, je vous délivrerai, je vous sauverai mais à la fin, dit « Vous allez me reconnaître comme Dieu. » La première perspective, en fait, ça s'est dit que vos combats, c'est mon combat, dit Dieu. La seule chose que je vous demande, c'est que vous allez me reconnaître par la suite. Oubliez vos combats, laissez-moi combattre à votre place. Et vous allez me reconnaître parce que j'ai agi pour vous. Et je pense qu'on a cerné quand même plusieurs aspects de cette leçon. Et il y a plusieurs auditeurs qui nous suivent, et auditrices aussi. Et quand on regarde ces quelques versets qu'on a pu voir dans l'expérience de Moïse, on voit que Dieu, c'est un Dieu qui veut être un Dieu personnel. C'est un Dieu qui... C'est pas comme certaines courants de pensée disent, mais Dieu a créé la terre et il le laisse comme ça régler ses problèmes. C'est un Dieu qui veut... qui écoute, qui est sensible et qui veut intervenir dans la vie de ses enfants. Donc, je ne sais pas ce que peut-être vous passez à travers, que ce soit nous aussi nous passons à travers, mais comme Rado l'a dit, Dieu se présente comme ce Dieu-là qui veut livrer le combat pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est justement de lui faire confiance et d'avoir foi en lui. Et surtout de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous dans le passé, car c'est un encouragement pour le futur. Donc, sur ces quelques mots d'encouragement et de leçons à travers le livre de Moïse, on va prier, clôturer cette leçon. Donc, Rado, si tu peux clôturer pour nous, s'il te plaît. Prions. Seigneur, merci de nous montrer que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, l'Éternel qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer de notre esclavage, de tout ce qui nous incombe et qui nous empêche de passer du temps avec toi. Merci de nous faire comprendre que tu es puissant, mais aussi que tu es éternel. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, d'agir en chacun de nous. Tu connais nos combats, tu connais ce qui nous retient et qui ne nous permet pas de te louer. Amen. Agis et nous te remettons ces combats-là à tes pieds. Sois-en le maître et puis agis pour que tu puisses nous délivrer. Et ensuite, donne-nous un cœur capable de te louer, de te reconnaître en tant que notre Dieu. Tu connais le cœur de chacun, tu connais les dilemmes de chacun, les soucis de chacun. Prends ce qui nous... prends notre fardeau et puis délivre-nous. Aujourd'hui, Seigneur, je prie aussi pour ton œuvre, que tu puisses faire savoir au monde entier que tu es l'Éternel qui délivre. C'est en ton nom que je prie. Amen. Amen.